Loué soit le nom du Seigneur. N'êtes-vous pas heureux d'être l'épouse? Aucun doute à ce sujet, nous sommes l'épouse. Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Well, he brought me out of the miry clay. Well, he set my feet on the rock to stay. He puts a song in my soul today, a song of praise. Hallelujah. Second verse. He placed me up on the strong rock by his side. My steps were established, and here I'll abide. No danger of falling while here I remain, but stand by his grace until the crown I gain. For he brought me out of the miry clay. He set my feet on the rock to stay. He puts a song in my soul today, a song of praise. Hallelujah. Let's clap it to him one more time. One last time. Oh, he brought me out of the miry clay. He set my feet on the rock to stay. He puts a song in my soul today, a song of praise. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Loué soit le Seigneur. Praise the Lord. Loué soit le Seigneur. That rock is Notre his roc, message. c'est ce message. Amen. Amen. Praise the Lord. I'm happy. Je suis heureux. Praise the name of Loué the soit Lord. le nom du Seigneur. we're happy. Ah, nous sommes heureux. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. I was just Je thinking, pensais you know, they simplement, get vous all savez happy qu'il at devient ball tout games, excité un big match de deal, baseball, home une grosse run. affaire, un coup de We're going circuit. to heaven. Nous, nous allons au ciel. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. You talking about a Vous home parlez d'un run? coup de circuit? Praise the name of the Loué Lord. soit le nom du You may Seigneur. be Vous seated. pouvez vous asseoir. Well, I Eh pray bien, you're j'ai prié under pour que vous soyez anticipation, enthousiastes, excited, que vous soyez excités, préparés par la prière, venus en vous attendant à quelque chose de très spécial ce soir. Qui est venu comme ça ce soir? Loué soit le nom du Seigneur. Vous allez tous recevoir une bénédiction supérieure ce soir. Chaque fois qu'on s'est réunis, il y a une bénédiction supérieure. Parce que nous écoutons la voix de Dieu. Nous allons en entendre davantage à ce sujet ce soir. C'est si merveilleux, il n'existe pas une chose telle que choisir une mauvaise bande. Il n'y a pas une telle chose que de venir à l'église, comme je l'ai dit souvent. Oh, comment est-ce que ça va être? Oh, ça va être glorieux. Oh, loué soit le nom du Seigneur. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à une église où les yeux ont été ouverts et où nous l'avons reconnu. Et il nous a été révélé que William Marion Branham était la voix du signe. Amen. Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Loué soit le nom du Seigneur. Loué soit le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. C'est ce qui nous amène ici. C'est parce que nous savons cela, parce que nous appuyons sur play. Amen. Nous avons appris que cette voix était si importante, qu'il est si important de l'écouter, que Dieu lui-même va jouer les bandes là-haut dans les cieux. Amen. Hey, c'est... Oui, amen. Loué soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur. Ça va plutôt brûler ceux qui ne jouent pas les bandes. Mais écoutez, c'est Dieu lui-même joue les bandes dans les cieux, comme ils l'ont fait dans toutes les années passées.
Dans les derniers siècles, depuis le commencement du temps, ils font la même chose en ces temps-ci qu'ils faisaient alors. Aussitôt que le messager quitte, comme Frère Branham l'a dit, que font-ils? Il a dit, ils s'organisent. Il dit que, et quand ce messager était là, quand ce messager est parti, ils se sont organisés. Ils ont formé des groupes d'hommes, c'est ce qu'il dit qu'ils ont fait. Et ces groupes d'hommes, éventuellement, ils deviennent une dénomination. Et il dit qu'ils forment des groupes, et là, ils forment une dénomination. Il dit la Pentecôte est devenue l'église de Dieu. Puis ils sont devenus les assemblées de Dieu, puis ils sont devenus les unitaires, puis les binitaires. Et ils se sont divisés en différentes doctrines avec toutes sortes d'idées. Mais le prophète de Dieu a dit que cela ne se produira pas à la fin des temps. Il ne laissera pas cela se produire de nouveau, il les a tous dispersés. Il a dit qu'il n'y aura pas d'autres dénominations. Il nous a dit qu'ils seraient quand même identifiés par leurs propres caractéristiques. C'est ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait alors, ce qu'ils ont dit alors, ils le diront maintenant et ils le feront maintenant. Exactement ce qu'ils ont fait alors, ils le feront maintenant, ils diront, ils disent maintenant, écoutez. Vous ne pouvez pas écouter seulement cette voix. Vous ne pouvez pas faire ça. Il y en a d'autres qui sont loin. Il y a d'autres voix en dehors de celles-là. Il y en a d'autres qui ont été appelées. Il y en a d'autres qui étaient prédestinés à dire quelque chose, à faire quelque chose. Et ça va prendre ces voix-là, ça va prendre ces voix-là où ces ministères, pour parfaire l'épouse de Jésus-Christ. Vous devez entendre ces voix-là. Non-sens. Non-sens. Loué soit le nom du Seigneur. Loué soit le nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Ce message prononcé par la colonne de feu élu, confirmé de Dieu, c'est ce qui perfectionne cette épouse. Ceci est la seule voix qu'il nous faut. C'est la seule voix qu'il nous faut. La voix de ce messager, aucune autre. Loué soit le Seigneur. Loué soit le nom du Seigneur. Loué soit le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. C'est la voix du signe. Ce ne sera pas un groupe. Ce sera un seul homme. Dieu n'a jamais traité autrement que par un seul homme. Or, Élie n'était pas un groupe. Loué soit le Seigneur. Jean-Baptiste n'était pas un groupe. Il était un seul individu. Dieu, Malachie 4 ne dit pas « Je vous enverrai un groupe ». Il dit « Je vous enverrai Élie ». La parole ne peut pas être changée. Loué soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur. C'est exactement ce que nous croyons. Exactement ça. Loué soit le nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Ça ne dit pas groupe, ça ne dit pas des voix. Ça dit Élie, Malachie 4. Un seul homme, un seul message rendra parfaite l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, Dathan et Corée, ils n'ont pas dit c'est comme. Ils recommencent encore. Vous savez quoi? Les dénominations ne posent pas de problème pour nous. Non, elles ne sont pas un problème. Ce qu'elles sont, elles ne sont même pas proches. Elles ne sont rien. Ce qu'elles vont faire, ce n'est rien. La pression vient quand l'église dit qu'on ne peut plus acheter ni vendre. Les portes de l'église seront fermées. Nous sommes en dehors de ceci. Quand ça arrivera, nous sommes l'épouse, nous sommes au parti. Ça ne veut rien dire. Trump et ses bombes, le nucléaire, les grands. Alors, nous prions pour cela. Loué soit le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Le monde craint ces choses pendant que nous voulons ces choses. Mais ce n'est pas ce qu'il y a. Ce message qui est descendu, il dit,
Où que ce soit, n'importe où, quand on arrive à la fin, il dit, ils sont si près. Les deux mains dont Frère Branham a parlé, les deux mains, ce sera si près. C'est là que ça se dirige, quoi qu'il en soit et qu'il en soit. Et comme il a exprimé, pardonnez-moi de le dire, mais si la chaussure te va, il y a quelqu'un là, il dit que c'était là. Ainsi, les Dathan et Corée n'ont pas dit, n'écoutez pas Moïse. Non, monsieur. Ils connaissaient mieux que ça alors. Et ils connaissent mieux que ça maintenant. Parce qu'ils auraient quitté Dathan et Corée. Ils quitteraient ce ministère maintenant de dire cela. Ils ne diront pas cela. Ils voulaient simplement ajouter leur voix à sa voix. C'est là le problème. Leur voix à cette voix. Ils veulent faire du majeur un mineur au lieu que leur message soit le mineur et ce prophète, le leur soit un majeur et celui du prophète de Dieu. Un mineur, ce message est le majeur. C'est la seule chose. La seule chose. Loué soit le nom du Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ils disent Moïse est le messager, bien sûr. Ils doivent dire cela. Mais il y a d'autres hommes saints et vous devez écouter ces hommes aussi. Il y a d'autres hommes oints et saints. Frère Branham dit qu'ils étaient saints. Et ils avaient en effet quelque chose à dire. Mais ils ont manqué de reconnaître le message d'un seul homme. Leur travail est de leur pointer vers ce messager. Pas, je pense qu'il est dit un seul homme, pas un groupe, un seul homme. C'est ce qu'il a dit. Prenez-vous-en au messager. Loué soit le nom du Seigneur. Ils sont un autre groupe d'hommes oints. Il y a d'autres groupes d'hommes oints. Et c'est vrai. Vous voyez les deux mains, c'est vrai. Il a dit que nous sommes ce groupe d'hommes. Vous devez nous écouter, nous aussi. Est-ce qu'on entend cela? On entend cela. Écoutons ce que le prophète a dit. Jamais Dieu n'a traité avec un groupe. Fin de l'histoire. Loué soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Jamais Dieu n'a traité avec un groupe. Nulle part dans l'Écriture, il traite avec un seul individu. Parce que tous les hommes sont différents les uns des autres. Tous les hommes, nos pouces sont différents, nos nez sont différents, nos actions sont différentes. Il met la main sur un seul homme pour pouvoir amener celui-ci à être en harmonie tellement parfaite qu'il deviendra la parole. Notre prophète était la parole. Amen. Que nous a-t-il dit? Restez avec la parole. Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Il n'y a qu'un seul moyen d'être sûr de rester avec cette voix, car la voix ne change jamais. Il dit les hommes et les idées, les pensées, tout, ils changent. Ils entendent et ne s'accordent pas les uns les autres. Je ne pourrais pas le faire. Dois-je aller ici, dois-je aller là, dois-je écouter celui-ci, dois-je écouter celui-là? J'écoute le message, les bandes ne changent jamais. Elles disent la même chose chaque fois que nous les jouons. Ça ne change pas. Dieu a un seul homme sous son contrôle et cela devient la parole pour l'épouse de Jésus-Christ. Ce message est notre ministère quintuple. Il était notre prédicateur, il était notre enseignant, il était notre apôtre, il était notre prophète, il est notre pasteur, il est le 7e ange messager. Tout ça en un seul. Loué soit le Seigneur. Loué soit le nom du Seigneur. Loué soit le Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Loué soit le Seigneur. N'est-ce pas merveilleux?
Et il a fait. Je ne fabrique pas cela. Il a dit qu'il était prédicateur, enseignant, apôtre, prophète. Il était tout cela. Puis il nous dit dans le livre des âges de l'Église que tous se sont égarés. Alors il a envoyé son ange puissant pour redresser tout ça à la fin des temps. Et nous sommes à la fin des temps. Aussi, combien c'est important d'écouter cette voix, la voix du signe. Cette voix est si grande, cette voix est si importante. C'est la voix d'un bout à l'autre de cette Bible. Cette voix était si importante de cet ange messager que lorsque Dieu l'a prononcé sur la terre, quand ce messager l'a prononcé sur la terre, je vais dire, Dieu en a fait écho lui-même au ciel. Loué soit le Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Aimeriez-vous entendre la citation? J'y comptais bien. Pourquoi je suis contre les religions organisées? Remarquez, cet ange est le dernier messager avant la venue de Christ dans le 19e chapitre de l'Apocalypse. La voix du messager. La voix de qui? La voix du messager. Pas d'autre voix, une voix. C'est la voix du messager. Or, il nous fait établir celui de qui nous parlons ici. Qui est le dernier ange messager confirmé? William Marion Branham. Or, nous savons de qui nous parlons ici. Nous le croyons tous très bien. Si nous faisons attention, lorsqu'il fit entendre sa voix sur la terre, une voix en a fait écho dans le ciel. 4e verset. Si vous voulez le lire, très bien, verset 4 au 19e chapitre. Ce messager sur la terre était tellement uni à Dieu que lorsqu'il parlait sur la terre, Dieu faisait écho de la même chose dans le ciel. Wow! Wow! Loué soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Ainsi, la voix du messager William Marion Branham était si importante que Dieu faisait écho à ce qu'il disait sur la terre. Ce qu'il disait sur la terre, Dieu en faisait écho dans le ciel. Et nous ne devrions pas faire jouer cette voix dans l'église? Loué soit le nom du Seigneur. Nous avons la révélation. Loué soit le nom du Seigneur. Lisons cette première partie encore, car il pourrait y avoir un bout que nous avons manqué. Ok. Remarquez, cet ange est le dernier messager avant la venue de Christ dans le 19e chapitre de l'Apocalypse. La voix du messager. Ainsi, la voix du messager d'Apocalypse 19 était le dernier ange messager. Et c'est la voix dont il parle dans le chapitre 19. Est-ce correct? Est-ce que Frère Branham a dit? Lisons. Prenons chacun nos Bibles. Apocalypse chapitre 19. Il se peut que ça réponde à quelques questions ici. Il dit au verset 4 de l'Apocalypse 19, commençons au verset 4, c'est ce qu'il a dit. C'était cet ange qui faisait écho. Dieu faisait écho à ce qu'il disait au ciel. Ainsi, qui écoutons-nous ici? Ok. Et les 24 vieillards et les 24 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu, assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône disant Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez petit et grand. Et j'ai entendu comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme une voix de fort tonnerre disant Alléluia.
Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car la fin, ce sont les œuvres. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, ok, de quel ange parlons-nous? Continuons. Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Or, qui était cet ange? Qui était cet ange? Cet ange n'était nul autre que le septième ange messager. C'est ce que le prophète de Dieu vient de dire. Amen. Loué soit le Seigneur. Vous savez, quand j'ai lu ça, que Dieu m'a révélé cela, c'est comme nous l'avons dit ici dans l'église. Qui d'autre connaissait la révélation? Qui d'autre aurait pu être l'ange? Mais Frère Branham, il le dit juste là. La voix, l'ange, le dernier messager avant la venue de Christ dans l'Apocalypse au chapitre 19. La voix du messager. Aussi c'est ce messager qui parlait à Jean. Il parlait sur la terre. Dieu en faisait écho dans le ciel. Et ce messager parlait à Jean. Et Jean savait que c'était exactement la même chose. Il a vécu avec lui. Il avait dormi avec lui. C'était son copain. Il lui ressemblait exactement. Il a dit, c'est lui. Ça doit être lui. Vous ne déjouerez pas ce messager. Il est venu et tombé à ses pieds. Il a dit, ne m'adore pas. Je suis ton compagnon de service. Gloire à Dieu. Loué soit le nom du Seigneur. Ce message est rempli de pépites pour l'épouse de Jésus-Christ. Tout est juste là, tout est là pour l'épouse. Il dit, quelle est l'interprétation du 4e verset? Que veut-il dire? La voix de Dieu qui parle à son peuple prédestiné disant, sortez du milieu d'elle. Loué soit le nom du Seigneur. Amen. Ça clôt la discussion. Qu'est-ce que c'est? La voix d'Élie qui parle à l'épouse de Jésus-Christ. Je vais éclaircir quelque chose. Parce que vous savez, les sceptiques et tout qui vont dire que nous mettons trop l'emphase sur un homme. Nous n'adorons pas un homme. Le mieux est de laisser le messager y répondre lui-même. Au jour même où le Fils de l'homme sera révélé, Apocalypse 10, 1 à 7. Lisez-le quand vous arriverez chez vous. Le message du 7e ange ouvre les sceaux. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas un ange qui est le Fils de l'homme, mais le messager révèle le Fils de l'homme. Arrivez-vous à les séparer maintenant? C'est ce qui semble être si difficile pour vous, pas le Fils de l'homme lui-même. Mais le 7e ange, le 7e messager révèle aux gens le Fils de l'homme. Parce que cela a quitté la balle. Elle ne peut plus s'organiser. C'est à nouveau le grain lui-même. C'est ce que vous êtes, le grain lui-même à nouveau qui n'écoute que cette voix. Amen. Aimez-vous ce message de tout votre cœur? Êtes-vous heureux pour la révélation que Dieu vous a donnée? Il n'y a rien d'autre. Tout ce qui a été écrit ici, tout ce qui a été prononcé, c'était pour ce qui se déroule maintenant. C'est pour cette épouse, cette balle qui revient et devient le grain réel à nouveau et que nous sommes. Nous ne pouvons pas en dire trop. Depuis le commencement du temps, ils auraient aimé vivre juste là où, même du temps de Jésus, ils auraient aimé vivre maintenant même pour voir la venue, tout ce qui s'est manifesté. Il a dit, c'est déjà passé les rumeurs de guerre, les rumeurs de toutes ces choses qui devaient arriver. Il n'y a plus rien qui empêche la venue du Seigneur. Juste nous.
Ainsi, Dieu, laisse-nous nous préparer. Amen. Inclinons nos têtes. Nous voulons simplement lui dire combien nous l'aimons et l'apprécions. Combien nous le remercions pour la révélation de ce message. Ce qui signifie ce message pour nous. Ce que signifie ce message pour nous. Nous avons vu le signe, nous avons entendu la voix et nous y croyons de tout notre cœur. Merci Seigneur. Nous savons que tu es ici Seigneur Jésus et nous voulons tellement t'accueillir ce soir. Et Seigneur, quoi que nous ayons besoin ce soir, accorde-le nous. Ouvre nos cœurs comme jamais auparavant. Puisse cette révélation entrer plus profondément que jamais auparavant. Et Seigneur, laisse-nous toucher le bord de ton vêtement ce soir. Père, laisse cette épouse réaliser exactement qui ils sont. Et lorsqu'ils prient, laisse-les croire. Quand ils prient les uns pour les autres, réponds à leurs prières, Seigneur. Nous y croyons, Seigneur. C'est ta parole et elle ne peut pas faillir. Beaucoup sont malades. Il y a plusieurs requêtes de prière ici. Je veux une requête de prière spéciale. J'ai un véritable fardeau pour sœur Rachel Erickson. Elle est vraiment malade dans son corps. Les médecins l'ont abandonnée. Mais pas le docteur Jésus. Il dit de mentionner ce nom donne un nouvel espoir. Il y a un nouvel espoir juste à mentionner son nom. Il dit quand il a dit je connais une église, je connais un groupe de gens. Alors il en sort un nouvel espoir. Nous sommes cette église. Nous croyons que nous sommes cette église. Nous sommes cette épouse. Et quelle que soit votre requête, celle-ci et peu importe quelle autre, il est ici et il va répondre ses requêtes, chacune d'entre elles. Le croyez-vous ce soir, Église? Croyez-vous que vous êtes l'épouse? Croyez-vous que quoi que vous demandiez, vous pouvez l'avoir? Si vous y croyez et avez la foi, viens au secours de notre incrédulité, Seigneur Jésus. Car en vérité, tu es ici, Seigneur Jésus, avec nous ce soir. Hallelujah. Amen. All things are possible. That's right. Only believe. Oh, believe now with me, will you? Amen. Oh, believe. All things are possible. Only believe. Lisons dans le livre de Marc. Je crois que j'ai choisi de lire et de commenter pendant quelques instants. C'est le verset 46 du chapitre 10. Lèvons-nous par respect pour la parole alors que nous lisons. La parole, c'est Dieu. Nous le savons tous. Eh bien, vous vous levez pour promettre fidélité à la patrie. Et c'est ce que vous devriez faire. Vous vous levez pour saluer le drapeau quand on le lève. Pourquoi ne pas le faire pour la parole de Dieu quand on la lit? Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsqu'ils en sortirent avec ses disciples et une très grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? »
Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Prions. Glorieux Saint-Esprit, daigne vivifier cette parole pour nous ce soir au cours de ce petit récit imagé. Et puissions-nous voir cette scène prendre vie, se faisant avoir foi que Dieu vit toujours. Et qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous le demandons au nom de Jésus, son Fils bien-aimé, notre Sauveur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Notre sujet ce soir, c'est Dieu a pourvu d'un agneau. Alors ce matin, nous avons passé des moments tellement merveilleux alors que nous voyons l'entrée de Jésus à Jéricho. Nous avons vu qu'il y avait là un petit homme du nom de Zachée qui a grimpé dans un sycomore et s'est camouflé parce qu'il ne croyait pas que Jésus était un prophète. Mais sa femme était une disciple de Jésus et elle priait pour lui. Et quand Jésus est arrivé juste en dessous de cet arbre, il s'est arrêté, a levé les yeux, l'a appelé par son nom et a dit, descends, j'irai chez toi aujourd'hui. Je me suis dit que ce serait une bonne chose que ce soir aussi nous continuions avec Jésus alors que nous sommes ici. Nous lui avons demandé ce matin de nous accompagner et nous voulions l'accompagner lui. Alors continuons de le suivre dans Jéricho. Eh bien, ce soir, notre scène se situe dans le même lieu, à Jéricho une fois de plus. Et maintenant, Jésus est dans la maison de Zachée à prendre son repas. C'est une froide journée d'octobre et c'est encore très tôt le matin. Le vent descend de la montagne. Là-bas en Judée, il fait assez froid là-haut, tôt le matin, surtout à cette période de l'année. En ce temps-là, le pays était plein de mendiants, comme on en trouve encore aujourd'hui dans ce pays. Les gens se tiennent au coin des rues pour mendier. Aujourd'hui encore là-bas dans ces pays, les rues sont remplies de mendiants. En Inde et en Afrique et dans beaucoup d'endroits, il y a encore des mendiants, des estropiés, des boiteux, des aveugles, des paralytiques. Et parfois les gens qui ne peuvent pas gagner leur vie eux-mêmes, ils mendient tout simplement, ils restent parfois assis là et meurent de faim. En Inde, j'ai pris l'argent qui m'avait été donné par des gens et j'avais descendu dans les rues. J'avais changé les dollars en roupies et j'ai essayé de le leur distribuer. Eh bien, on a dû envoyer une milice pour me sortir de la rue. Les gens s'est rués sur moi. Et il y avait là des pauvres petites femmes qui mouraient de faim. Elles avaient de petits bébés qui manquaient tellement de nourriture qu'il ne leur restait que la peau sur les os. Et on pouvait voir le profil de leur petit crâne. Et on vous tendait ces bébés dans le but de vous les donner afin que ces bébés ne meurent pas. Si vous prenez celui-ci, quand sera-t-il de celui-là? Puis de celui-ci, quand sera-t-il de... Oh là là, c'est vous. Si vous considériez ce que nous jetons dans les poubelles ici, cela pourrait suffire pour nourrir pratiquement tous ces gens. Vous ne vous rendez pas compte à quel point on est bien dans ce pays quand on voit le reste du monde mourir de faim. Et c'est plein de mendiants. Aujourd'hui, alors que notre scène s'ouvre, il y avait un... Nous voyons qu'en général, tous ces mendiants venaient à Jéricho, qui est du côté de la porte septentrionale quand on vient de Jérusalem. Jéricho n'était pas une ville très riche, mais Jérusalem, une grande ville sophistiquée et célèbre qui abritait le temple. Et tous les riches s'étaient installés à Jérusalem. C'était une grande ville très glamour. Et les gens qui venaient de là étaient plutôt riches. Les marchands et autres, quand ils y entraient au cours de la journée, ces mendiants avaient une place précise. Il y avait une loi non écrite. Chacun savait bien où l'autre allait s'installer pour manger son pain, demander son aumône. Il leur fallait y être très tôt, au moment où les marchands arrivaient, parce qu'il était possible que le bienfaiteur ne puisse aider qu'un seul mendiant par jour, qu'il ait 1000 pièces de monnaie dans sa poche, dans ce but au moment de sortir. Et bien sûr, en ce temps-là, c'est Rome qui gouvernait la Palestine.
Et ils avaient pour monnaie le denier romain. Ainsi donc, ils prévoyaient une petite pièce de monnaie qu'ils donneraient peut-être au premier mendiant, et c'était tout pour cette journée-là. Ils ne pouvaient pas se permettre d'en donner à tous les mendiants. Donc, celui qu'ils rencontraient en premier recevait naturellement la pièce. Ainsi, ils étaient déjà à leur poste hors des portes avant même que les gens entrent dans la ville, les touristes et tous les autres. Et ils se tenaient particulièrement à cette porte septentrionale à cause des touristes qui entraient par là. Et comme nous l'avons vu ce matin, alors que nous en parlions là, le soleil commençait à s'élever, c'était vers 9 heures. Et il y avait un mendiant aveugle qui était arrivé un peu en retard. Il avait passé une mauvaise nuit. Il était aveugle depuis son enfance. Et il était arrivé en retard. Il s'était réveillé trop tard ce matin-là. Parce que toute la nuit, il avait rêvé qu'il avait recouvré la vue. Et il avait eu un sommeil agité. Et il avait recouvré la vue. Il pensait qu'il avait recouvré la vue. Et à son réveil, il était déçu d'être encore aveugle. Et qu'en réalité, ce n'était qu'un rêve. Il s'était donc rendu jusqu'à sa place. Et quand il y est arrivé, bon, là, c'est juste un récit imagé pour arriver à ce que je veux dire. Il n'y avait personne. Il s'était passé quelque chose d'étrange. Il n'était pourtant que 9h30 ou 10h et il n'y s'y trouvait plus de mendiants. D'habitude, ils étaient tous là à leur place. Ils ne savaient pas ce qui s'était passé dans la ville. Nous avons vu cela ce matin lors de notre petit déjeuner, nous en avons parlé. Jésus était passé par la porte et était entré dans la ville. Et beaucoup de gens étaient allés voir ce qu'il en était, les mendiants aussi. Et il ne le savait pas puisqu'il était arrivé en retard. Nous pouvons donc le voir lorsqu'il s'est mis à appeler différents noms et il n'y avait personne. Il s'est retrouvé seul. Il s'est dit, eh bien, peut-être que les officiers romains les ont chassés de là ou quelque chose comme ça. Il n'entendait donc personne, alors il faisait un peu froid et il était en haillons. Ses vieux vêtements étaient bien usés. Il s'est mis à avancer à tâtons jusqu'à ce qu'il trouve une pierre qui se trouvait au soleil. Elle était probablement tombée de la muraille quand Dieu avait fait couler la vieille muraille du temps de Josué. Il s'est assis sur cette pierre et a essayé de réfléchir au sujet du rêve qu'il avait eu cette nuit-là. Combien ce serait réel s'il pouvait vraiment voir. Mais il ne pouvait pas voir, il était aveugle. Et il s'est mis à méditer sur ces choses et son esprit l'a ramené à son enfance. Vous savez, j'aime faire ça, m'asseoir et méditer sur les choses du passé. Les choses agréables, les victoires que j'ai vu le Seigneur remporter et ces moments-là. Et Bartimée, puisque c'est sous ce nom que nous le connaissons, avait rêvé cette nuit-là qu'il avait recouvré la vue. Il s'est mis à penser à quel point ce serait réel s'il pouvait vraiment voir. Il s'est dit, oh, j'ai été aveugle si longtemps, je ne sais même pas comment je pourrais de nouveau trouver mon chemin. Alors il s'est mis à songer à son passé lointain quand il était un petit garçon. Il avait l'habitude de jouer là-bas sur la colline, sur le flanc qui donne la rive du Jourdain, la vallée quand elle se trouve en contrebas. Et c'est là qu'on faisait pousser le grain. Et disons que lui, il habitait sur le flanc de la colline. Il s'est remémoré combien c'était beau au printemps de regarder pousser les petites fleurs. Combien il aimait en cueillir quelques poignées et s'asseoir pour contempler le beau soleil bleu. Vous savez, être aveugle, c'est quelque chose de terrible. Quand je vois un homme aveugle, mon cœur se prend de compassion pour lui. Et pourtant, je connais un aveuglement qui est pire, l'aveuglement spirituel. En fait, Dieu a créé l'homme pour qu'il voie sa représentation et ils ne le peuvent pas. Une fois au zoo de Cincinnati, j'y étais avec ma petite fille, nous y étions ensemble. Je suis un grand amoureux du plein air, comme vous le savez. Et j'y ai vu un aigle qu'ils avaient attrapé et avaient mis en cage, le pauvre oiseau. J'avais entendu un bruit, je tenais la petite Sarah par la main et nous sommes allés vers cette cage. Et là, il y avait ce gros et grand oiseau, le visage couvert de sang. Toutes ses plumes tombaient à force de se frapper. Je me suis dit, quel spectacle pitoyable.
Il est descendu, il est allé à un bout de la cage, il a pris son envol et voilà qu'il venait en battant des ailes de nouveau pour se fracasser la tête contre le côté de la cage. Il utilisait ses ailes, le faisait battre pour essayer de sortir de la cage et ses plumes s'arrachaient. Mais il avait été capturé. Il est retombé sur le sol, il est resté étendu et ses yeux regardaient partout. Il a levé les yeux et a vu le ciel bleu pour lequel il est né. C'est un oiseau céleste, vous savez. Mais voyez-vous, une réalisation ingénieuse de l'homme l'avait mis en cage. Je suis resté là à le regarder. Je me suis dit, je donnerais n'importe quoi si je pouvais l'acheter. Si je pouvais l'acheter, je le relâcherais. Je dirais, vas-y pauvre oiseau, tu aimeras ça. Moi aussi, j'aime ça. Sois libre et envole-toi là-haut. C'est là qu'est ta place. Tu es né pour ça. Je me suis dit, c'est le spectacle le plus pitoyable que j'ai jamais vu. J'ai soulevé Sarah et je l'ai tenue dans mes bras. J'ai dit, chérie, c'est l'un des pires spectacles que tes yeux puissent voir. Je suis resté là à réfléchir. Je me suis dit, donc, je connais un spectacle pire que celui-là. Lève les yeux et regarde là-bas sur la colline ces hommes qui ont une canette de bière à la main. Ces femmes qui portent des shorts et ont des cigarettes. Alors qu'en fait, ils sont nés pour être des fils et des filles de Dieu. Les voilà dans une cage de péché dans laquelle Satan les a mis. C'est pitoyable, spirituellement aveugle, mis en cage. Peut-être des membres d'église qui chantent dans une chorale, mais qui sont quand même enfermés dans la cage du péché. Et alors que Bartimée essayait de se souvenir de l'époque où il était un petit garçon, et que vers 14 h dans l'après-midi, sa jolie petite maman juive l'appelait Bartimée, il pouvait pratiquement entendre sa voix résonner de nouveau dans les collines et il arriva en courant. Puis elle sortait sur le perron, s'asseyait dans la vieille berceuse et le prenait dans ses bras. Il se rappelait comment il regardait ses beaux yeux et quelle jolie maman il avait. Et comment elle avait l'habitude de le bercer pour qu'il dorme, pour qu'il prenne son repos de l'après-midi. Et la façon dont elle s'y prenait, c'était de lui raconter des histoires de leur peuple et celles des grands et puissants prophètes de Dieu qui avaient été parmi eux. Oh, combien il aimait ça. Il aimait entendre cela. C'est dommage que les mères placent leurs enfants devant des émissions de télévision scandaleuses d'Hollywood au lieu de faire la même chose, de leur raconter des histoires tirées de la Bible. Mais elle était une authentique mère israélite qui racontait des histoires aux petits garçons. Elle lui disait, elle lui parlait de Dieu qui avait envoyé le grand et puissant Moïse alors qu'ils étaient esclaves en Égypte. Dieu avait promis à notre père Abraham qu'il les délivrerait. Et Dieu était apparu à un grand prophète qu'il avait suscité parmi eux du nom de Moïse. Il était venu sous la forme d'une colonne de feu et il avait envoyé Moïse en Égypte et les grands et puissants signes et prodiges par lesquels il les avait fait sortir. Et comment dans le désert, il n'avait ni pain ni rien à manger et que malgré tout, il marchait dans la voie de l'obéissance. Et Dieu faisait pleuvoir du pain du ciel. Et je peux entendre le petit Bartimée dire, « Maman, un instant. » Dieu a dû mobiliser tous ces anges là-haut pour travailler. Il doit avoir de très grands fours partout dans les cieux. Et ces anges ont dû faire des heures supplémentaires pour que le pain soit prêt et ils l'envoyaient là sur. Non, chérie, tu es trop jeune pour comprendre. Tu vois, Jéhovah n'a pas besoin de faire cela. Jéhovah n'a pas besoin d'avoir de four. C'est un créateur. Il prononce simplement la chose et cela s'accomplit. Qu'allons-nous donc dire de Jésus quand nous l'avons vu faire la même chose? Il doit y avoir quelque chose de divin à son sujet. Il doit avoir un lien avec Jéhovah. Aujourd'hui, quelqu'un essaie de dire qu'il n'est qu'un prophète ou un homme ordinaire ou un philosophe, un bon enseignant. Il n'était rien moins que Dieu manifesté dans la chair. Là, alors qu'elle lui parlait et lui racontait la traversée du grand désert, qui était alors juste au-delà du Jourdain, et qu'au printemps, au cours du mois d'avril, quand la neige fondait là-haut en Judée et que toutes les eaux descendaient de la montagne, tout le Jourdain était rempli d'eau, ainsi que les bras secondaires du fleuve dans la vallée. On aurait dit que Jéhovah était un piètre guide.
d'avoir amené son peuple là-bas au pire moment quand les fleuves étaient en crue. Comment aurait-il pu construire un pont pour l'enjamber? Et le petit Josué ou le petit, pas Josué, mais le petit Bartimée disait peut-être, « Maman, comment l'a-t-il fait ?» Elle répondait, « Chérie, souviens-toi, Jéhovah est toujours le Créateur. Il a simplement parlé et Dieu aime laisser les choses arriver à un quand ça devient inextricable et montrer qu'il est Dieu. En plein printemps, eh bien, en été, on peut très probablement traverser le Jourdain assez facilement. Il y a des passages à gué à partir de la ville. Nous le savons à cause des espions qui y sont allés et sont revenus par ce moyen. Mais Dieu a laissé toutes les vallées se remplir d'eau. Puis il est venu et a fait descendre sa grande puissance du ciel et a frayé un chemin à sec d'un bout à l'autre. Là en dessous, il y avait des pierres que Josué leur avait demandé d'empiler en guise de mémorial à Jéhovah, pour montrer combien il avait pris soin de leur peuple. Et une autre histoire qu'il aimait bien, c'était celle de la femme Sunamite. Il s'en est souvenu. Sa mère avait l'habitude de lui raconter l'histoire de la Sunamite et du grand prophète Élie à son époque. Comment cette femme avait été gentille envers ce prophète. Pourtant, elle n'était pas tout à fait une Israélite, elle était une Sunamite. Donc, elle croyait qu'Élie était un prophète, un grand prophète du Seigneur. Alors, quand un jour, elle a dit à son mari, « Construisons-lui une petite pièce sur le côté de notre maison et témoignons-lui de la gentillesse, parce que c'est un grand homme. » Et qu'un jour, quand Élie et Géasi, son serviteur, sont venus et ont vu toute cette gentillesse, il a dit à Géasi, « Va et demande-lui, que pouvons-nous faire? Puis-je parler au roi ou au chef de l'armée? » Elle a dit, « Non, j'habite au milieu de mon peuple, tout va bien. » Mais Géasi a dit, elle était stérile, elle est vieille, son mari est vieux et ils n'ont pas d'enfant. Et il a dit, et Élie a probablement eu une vision. Il a dit, va lui dire, ainsi dit le Seigneur, elle aura un petit garçon. Et 9 mois plus tard, le petit garçon est né. Il était avec son père dans le champ pendant la récolte et il a dû avoir un coup de soleil. Il ne cessait de crier, ma tête, ma tête. Et le père l'a envoyé à la maison. La mère l'a pris sur ses genoux, l'a bercé, et peut-être qu'elle lui a donné tout ce qu'il y avait comme médicament à lui donner. Et l'état du garçon a empiré au point que finalement vers midi, il est mort. Et oh, cette petite maman ne s'est pas avouée vaincue. Quand le père est rentré et que tous les voisins sont venus, il s'est lamenté et poussé des cris, le petit garçon était mort. Mais elle continuait d'avoir foi en ce prophète, un prophète hébreu. Elle qui était une femme des nations. Elle a dit, selle-moi mulet et ne t'arrête pas. Mais conduis-moi à cette caverne où ce prophète vit sur la montagne du Carmel. Et son mari a dit, ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat, il n'y sera pas. Elle a dit, tout ira bien. Il a dit, vas-y. Et quand Élie l'a vu arriver, lui et Géasi sont sortis de la caverne et sont restés là à l'observer. Et voici qu'elle arrive, il a dit, voilà cette Sunamite qui arrive, elle est en peine, mais Dieu ne m'a pas dévoilé le secret de son cœur. Vous savez, Dieu ne dit pas tout à ses prophètes, seulement ce qu'il veut qu'ils sachent. Alors il a regardé et a dit, il a dit, va à sa rencontre et dit, te portes-tu bien? Ton mari se porte-t-il bien? Ton enfant se porte-t-il bien? Et voici la partie que j'aime moi aussi. Quand Géasi l'a rencontré, il a dit, te portes-tu bien? Ton mari se porte-t-il bien? Ton enfant se porte-t-il bien? Elle a dit, tout va bien. Un enfant qui gisait mort, un mari qui poussait des cris, des larmes qui coulaient dans son cœur, mais tout va bien. Elle était arrivée devant cet homme qui avait pu lui déclarer des choses et la bénir. Et elle avait eu cet enfant. Certainement que Dieu lui révélerait pourquoi il avait repris. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Elle voulait savoir pourquoi. Et alors elle s'est avancée et s'est jetée aux pieds d'Élie. Et Géasi l'a vite relevée. Cela n'était pas convenable devant son maître. Elle a dévoilé ce qui n'allait pas. Et Élie est allé ressusciter le petit garçon en s'étendant sur le corps du petit garçon.
Je veux aussi vous faire remarquer la foi de cette maman. Elle avait couché l'enfant sur le lit dans lequel Élie s'est couché. Je veux éclaircir l'idée de Paul ici d'après ma façon de voir. Vous savez, Paul posait des mouchoirs sur les malades et les affligés, des linges aussi. Je ne crois pas que ce que Paul faisait était contraire aux Écritures. Je pense que c'est ici qu'il avait pris cela. Vous souvenez-vous de la première chose qu'Élie avait dite à Géasi? Prends mon bâton et va le poser sur l'enfant. Il savait que tout ce qu'il touchait était béni. Aussi, souvenez-vous, Paul ne priait pas sur les mouchoirs. Ceux-ci avaient simplement touché son corps. C'était la foi des gens. Alors voyez-vous, il avait dit, prends mon bâton et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas, mets-le sur l'enfant. Mais la foi de cette femme n'était pas dans le bâton, elle était dans le prophète. Elle a dit, je ne te laisserai pas jusqu'à, aussi sûr que ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Donc, Élie, pour se débarrasser d'elle, avait dû partir avec elle. Il était donc entré et avait étendu son corps sur le petit enfant mort. Et l'enfant avait éternué cette fois et était revenu à la vie. Oh, quelle belle histoire c'était pour ce petit Bartimée, quand il était un petit garçon. Combien il aimait cette petite histoire parce qu'elle racontait la résurrection d'un petit garçon. C'était l'une de ses préférées. Mais ça, c'était à une époque passée, lui disait maintenant le sacrificateur. Hélas, c'était à l'époque où Israël avait des grands et puissants hommes, des grands et puissants prophètes qui parcouraient le pays. Mais les sacrificateurs disaient, vous savez, Jéhovah n'a plus besoin de prophètes. Ce ne sont pas seulement les sacrificateurs qui le disaient, mais à cette époque-là, les gens aussi. Jéhovah n'a plus besoin de prophètes. Il nous a donné la loi et nous avons construit une église, un temple, c'est tout ce dont nous avons besoin. Et c'est à peu près de la même façon qu'ils le croient aujourd'hui. Mais malgré tout, Jéhovah demeure Jéhovah. Et il ne peut pas changer sa manière de faire. Il est Dieu et il ne change pas. Eh bien, ils croyaient que c'était tout ce dont ils avaient besoin. Ainsi donc, pendant qu'il était assis là en train de rêvasser comme il le faisait, à penser à cela, ses yeux aveugles se sont tournés vers le soleil chaud. Tout à coup, il a entendu le cliquetis de pattes d'un petit mulet qui descendait le chemin rocailleux. En provenance de Jérusalem sur le pavé, il s'approchait comme... Et il a prêté l'oreille. Et quelqu'un en sandales courait devant le petit mulet. Et là, il a su que ce devait être un homme riche, parce qu'il voyageait sur un mulet. Et il avait aussi un serviteur pour conduire le mulet. Il s'est donc levé, sachant qu'il lui fallait de l'argent pour vivre. Alors il s'est levé et a mis son manteau par-dessus sa petite tunique en lambeaux. Et il est allé en courant vers la rue. Et il a dit, j'aimerais avoir une aumône. J'étais en retard ce matin. Voudrez-vous s'il vous plaît me donner une aumône? Je suis aveugle. Et une voix très rude s'est fait entendre. Hors du chemin mendiant. Je suis le serviteur de Jéhovah. Je suis un sacrificateur, je viens de Jérusalem. Je suis envoyé par l'association pour arrêter cette réunion de guérison qui aura lieu ce matin ici à Jéricho. Je dois rencontrer les frères ici et veiller à ce que cette chose n'ait pas lieu, qu'elle n'atteigne pas les gens. Il y a un faux prophète dans le pays, voyez. Nous avons appris qu'il sera à Jéricho ce matin et je suis en route, hors de mon chemin, sacrificateur. Très bien, mon serviteur, allons-y. Et le petit mulet est reparti au trot. Puis le mendiant s'est retourné avançant à tâtons jusqu'à retrouver la pierre et il s'est assis. Il a continué à rêvasser et lorsqu'il s'est mis à réfléchir, là-bas sur ce petit chemin où je me trouvais, il n'y a pas si longtemps, les grands et puissants prophètes Élie et Élisée sont passés, bras dessus, bras dessous, et ont foulé ce même chemin, bras dessus, bras dessous, alors qu'ils avançaient vers le Jourdain, et le Jourdain allait s'ouvrir de nouveau. Et de l'autre côté, pour Élie, ce vieux prophète fatigué, il y avait là un char de feu et des cheveux de feu attelés à des branches pour le ramener à la maison. Et il fallait qu'il voie ce jeune Élie. Élisée devait regarder en arrière pour voir le ministère qui le précédait, ce qui était placé devant lui. Et il lui fallait fixer le regard sur ce prophète.
Et j'imagine que Bartimée s'est dit, si seulement j'avais vécu à cette époque-là et que je m'asseyais ici, j'aurais couru vers ce prophète et je serais tombé sur mon visage et j'aurais dit, ô prophète de Dieu, prie pour moi et Jéhovah me rendra la vie. Mais les sacrificateurs disent, eh bien, ces choses-là n'existent plus. Nous n'avons pas cela. Jéhovah ne guérit plus par sa puissance, il ne le fait plus. Nous avons des médecins et autres qui le font. Nous n'avons plus besoin, Jéhovah ne guérit pas. C'était à une époque révolue. Nous gardons simplement la loi. Quand nous tombons malades, nous mourrons et nous allons au ciel, c'est tout. C'est tout ce dont nous avons besoin. Ainsi, comme il s'est mis à penser à ces choses, alors il s'est souvenu. À moins de 500 mètres de l'endroit où il était assis, après qu'Israël avait traversé, avait campé, et qu'ils avaient tout mis en ordre, et que toutes les tentes étaient à leur place respective dans l'attente de l'ordre de marcher sur Jéricho. Probablement que la pierre même sur laquelle il était assis, l'une de celles que Jéhovah avait fait sauter de la muraille. Il s'est dit, pensez-y, il n'y a pas si longtemps un puissant guerrier Josué, un grand et puissant serviteur de Dieu, a traversé le fleuve au printemps et a dressé ses tentes juste en face de l'ennemi. Un jour, alors qu'il étudiait sa stratégie pour l'attaque de Jéricho, un soir, il faisait les 100 pas ou un matin et il regardait les portes de haut en bas combien c'était immense. On pouvait y faire des courses de chars et mettre de nombreux chevaux côte à côte tout autour de la porte. Et Josué regardait, il a regardé vers le mur et il y avait là un homme debout, son épée nue à la main. Josué a tiré son épée et est allé à sa rencontre. Josué s'est écrié, es-tu des nôtres ou es-tu l'un de nos ennemis? Il a dit non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Le puissant Josué a jeté son épée par terre, a ôté son casque et est tombé à ses pieds. L'aveugle Bartimée s'est dit, ce n'était pas plus de 500 mètres de l'endroit où je suis assis en ce moment même. Là où se tenait la puissance de l'armée de l'Éternel. Le chef de l'armée, c'est lui au pied de qui Josué s'est prosterné. Oh, si seulement j'avais été un aveugle sous les tentes en ce temps-là, j'aurais demandé au puissant chef de l'armée de l'Éternel de bien vouloir me rendre la vue, et il l'aurait fait. Il était loin de se douter que ce même chef était à moins de 100 mètres de lui. C'est là que nous échouons ce soir. Nous essayons d'appliquer toute la gloire et Christ très loin en arrière à un autre âge. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est tout aussi présent ici dans ce bâtiment ce soir que lorsqu'il marchait en Galilée ou à Jérusalem. Ce grand chef sortait de la maison de Zachée et les gens étaient à l'extérieur attendant qu'il sorte. Quelques minutes plus tard, il a entendu un bruit de voix mélangées. Les uns criaient, Hosanna, prophète qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le prophète de Galilée, le serviteur de Jéhovah. Les autres criaient, loin de nous une telle personne, nous ne voulons rien de cela dans cette ville. Alors qu'ils avançaient, certains d'entre eux lui jetaient des fruits trop mûrs alors qu'ils franchissaient la porte. Et il n'avait jamais rien entendu de pareil. Alors il a dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout ce bruit? Qu'est-ce qui se passe ici? Les gens s'est bousculés. Au bout d'un moment, il a entendu la voix de ce même sacrificateur qui était allé là-bas pour que l'association empêche la tenue de la réunion. Il a entendu dire, on me dit que tu ressuscites les morts. Eh bien, nous avons un cimetière tout plein ici sur la colline. Nous voulons te voir y aller et en ressusciter quelques-uns sous nos yeux. Mais vous savez, il s'est dirigé vers Jérusalem pour y être crucifié. Tous les péchés du monde reposaient sur lui et il allait à Jérusalem pour être offert en sacrifice. On se moquait de lui et on le ridiculisait. Certains le bénissaient et d'autres le maudissaient, exactement comme dans pratiquement toutes les réunions où il se trouve. Certains sont pour lui, d'autres sont contre lui. Mais ça ne semblait jamais le déranger. Il avait les yeux fixés sur la fin de sa course. Et il continuait de marcher d'un pas ferme.
Alors qu'il avançait, le regard fixé sur Jérusalem, il y avait 12 petits hommes qui formaient une garnison autour de lui pour essayer de contenir les foules. Certains cherchaient à le toucher, d'autres criaient et se moquaient de lui, et tout. Et la foule a même failli piétiner ce pauvre aveugle qui est notre personnage ce soir. Il avait fait tomber. Et disons qu'une gentille jeune fille qui se trouvait là s'est approchée. Elle était peut-être la sœur de Rebecca dans notre histoire de ce matin. Ou c'était une personne qui croyait en Christ. Et elle les a vus pousser et repousser le pauvre homme. Comme il voyait qu'il n'était pas gentil envers lui. Mais étant donné qu'elle croyait en Jésus, cela l'avait rendu gentil. C'est toujours le cas. Cela l'avait rendu aimable envers les personnes âgées, envers ceux qui sont dans le besoin. Et comme le homme s'était fait renverser, elle s'est baissée et l'a relevé. Il lui a peut-être dit quelque chose comme « Jeune fille, par ta voix, je peux dire que tu es une jeune fille. » « Oui, je le suis. » « Voudrez-vous vous lever, vieil homme? Je pense qu'on risque de vous blesser. » Il a dit « Pourquoi tout ce vacarme? Pourquoi toute cette confusion-là? De quoi s'agit-il? » Eh bien, a-t-elle dit, n'avez-vous pas appris que Jésus de Nazareth, le fils de David, est dans la ville? C'est lui qui passe, le prophète de Galilée. Voulez-vous dire que vous n'êtes pas au courant? Non, je n'ai jamais entendu parler de lui. Eh bien, laissez-moi vous dire ce qui s'est passé ce matin dans la ville. Connaissez-vous Zachée, l'homme qui a un restaurant? Oui, il a toujours été un critiqueur en quelque sorte. Sa femme était une croyante. Ce matin, Zachée dans un arbre pour regarder Jésus passer. Et nous savons tous qu'il est le prophète. Et quand Jésus est passé là, il s'est arrêté, a levé les yeux et a appelé Zachée par son nom. Il n'avait jamais été à Jéricho avant. Le vieux mendiant s'est senti léger, il a dit, c'est donc l'accomplissement de Deutéronome 18:15. Le Seigneur notre Dieu suscitera un prophète comme Moïse. Ça doit être lui. Si c'est lui, où se trouve-t-il maintenant? Il est sur le chemin juste à une centaine de mètres plus loin. Il s'est dit qu'il était déjà passé. Alors il s'est mis à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, ô fils de David, pendant que tu passes, aie pitié. Et bien sur le plan physique, il n'aurait jamais pu entendre sa voix à cause de toute cette agitation. Certains le louaient, d'autres le bénissaient, et d'autres encore le maudissaient. Ainsi, avec cette agitation, il n'aurait jamais pu l'entendre. Mais il était la parole. Et quand une âme s'écrie, comme cette femme à la perte de sang qui avait touché son vêtement, la Bible dit, il s'est arrêté. Cela l'avait arrêté. Réfléchissez à ça. Réfléchissez vraiment à ça. À cause de l'appel de ce seul pauvre mendiant aveugle et insignifiant, lui qui portait le fardeau et les péchés du monde et qui se rendait à Jérusalem pour être une offrande pour le péché, il s'est arrêté et s'est immobilisé malgré tout à cause de l'appel d'une seule âme humaine. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Un seul appel ce soir le ramènera sur la scène, exactement comme en ces temps-là. Oh, il est encore le même. Je me souviens du soir où je revenais de Dallas au Texas. Il y a de cela plusieurs années. J'étais cloué au sol à Memphis. Et j'avais été logé là-bas dans ce célèbre hôtel, l'hôtel Peabody par la compagnie aérienne. Et on m'avait dit qu'on m'appellerait le lendemain matin à temps pour que j'emprunte la limousine pour retourner à l'avion. J'avais bien dormi toute la nuit. Je me suis levé le lendemain matin, j'avais écrit quelques lettres. Alors je voulais me rendre au bureau de poste pour les expédier. Je suis sorti et j'ai commencé à descendre la rue. Tout à coup, j'ai senti quelque chose dire « Arrête-toi et fais demi-tour ». Eh bien, savez-vous que les gens ont souvent des impressions? Je me suis dit, eh bien, c'était probablement cela. J'ai avancé encore un peu et cela continuait de répéter « Arrête-toi et fais demi-tour ».
Eh bien, je me suis retiré dans un coin. Il y avait un costaud policier irlandais là au coin et je regardais des moulinets de pêche et tout dans une vitrine. Si j'y étais resté trop longtemps, il aurait pu me soupçonner d'avoir l'intention de prendre un de ces moulinets. Alors j'ai fait demi-tour et me suis mis à marcher pour revenir. Et comme je marchais pour revenir de plus en plus vite, je suis passé juste devant l'hôtel et je suis descendu vers la rivière beaucoup plus bas. Je ne sais pas, je suppose que je pourrais retrouver cet endroit ce soir. Et je me suis dit, eh bien, il s'est fait tard, mais quelque chose, croyez-vous qu'on peut être conduit par Dieu? Et pendant que je continuais à avancer, il se faisait tard et je savais que je devais me dépêcher, mais quelque chose n'arrêtait pas de dire, continue, continue. Et comme il était pratiquement trop tard pour revenir à temps et prendre l'avion, je me suis dit, eh bien, je dois suivre cette conduite. Je venais de vous rencontrer, vous les pentecôtistes, et il se trouve que je chantais ce petit cantique qui dit « Ils étaient là dans la chambre haute, priant tous en son nom. Ils furent baptisés du Saint-Esprit et revêtus de puissance. » Avez-vous déjà entendu ces cantiques? Je suis si heureux de dire « Je suis l'un d'entre eux ». J'essayais de répéter cela, je disais « Viens mon frère chercher cette bénédiction qui purifiera ton cœur du péché. » Et comme j'avançais dans la rue, j'ai regardé, il y avait là une mamie, le type même de tante Jemima, appuyée contre la petite clôture d'une petite maison où demeuraient les gens de couleur. Un genre de petite cabane blanchie à la chaux. Elle était appuyée contre la clôture. Elle avait une chemise enroulée autour de la tête. J'ai arrêté de chanter, j'ai continué de marcher. Je ne savais pas où j'allais. Il a juste dit, continue, continue simplement de marcher. Ainsi donc, quand je suis arrivé tout près d'elle, j'ai vu qu'elle souriait un peu. Je l'ai regardé, puis j'ai tourné la tête et j'ai continué de marcher. Elle a dit, « Bonjour, pasteur. » Bon, dans le sud, pasteur signifie prédicateur. Et j'ai dit, « Bonjour, tantine. » J'ai regardé en arrière et je me suis dit, « Comment a-t-elle su que je suis pasteur? » Je n'avais pas de Bible ni rien. Je me suis retourné, j'ai dit, « Comment avez-vous su que je suis pasteur? » Elle a dit, « Je savais que vous viendrez. » Et j'ai dit, « C'était un peu étrange pour moi. » Et elle a dit, « Avez-vous déjà lu dans la Bible l'histoire de la femme Sunamite? » J'ai dit, « Oh oui, madame. » Elle a dit, « Vous savez, elle n'avait pas, elle était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. » J'ai dit, « Oui, madame, je me souviens de son histoire. » Elle a dit, elle avait promis au Seigneur qu'elle élèverait cet enfant pour le Seigneur, bien sûr. Puis elle a dit, « Vous savez, j'étais comme cette femme. » Elle a dit, « Je ne pouvais pas avoir d'enfant, mon mari et moi. » Et elle a dit, « J'ai promis au Seigneur que s'il me donnait un enfant, je l'élèverai pour lui. » Elle a dit, il m'a donné cet enfant. Et elle a dit, j'ai élevé ces garçons du mieux que j'ai pu pour qu'ils servent le Seigneur. Elle a dit, mais vous savez, a-t-elle dit, il a eu de mauvaises fréquentations et il a attrapé une maladie dans son corps. Puis elle a dit, le médecin lui a administré toutes les injections qu'il était possible de lui donner. C'est déjà à un stade très avancé. Elle a dit, son sang est au stade 4, c'est une maladie vénérienne, la syphilis. Puis elle a dit, une partie de son sang s'échappe de son cœur est perforé. Et elle a dit, il est couché là à l'intérieur inconscient. Et elle a dit, un médecin était ici il y a 2 jours et il a dit, il ne se réveillera plus jamais. C'en est fini de lui. Et elle a dit, je ne peux vraiment pas supporter de voir mon enfant mourir ainsi. Et elle a dit, alors j'ai prié toute la nuit. Seigneur, si tu vas le reprendre, c'est toi qui me l'as donné. Mais je veux l'entendre dire qu'il est sauvé. Alors je saurai que je le reverrai. Elle a dit, j'ai prié et j'ai fait une prière comme la prière de la femme Sunamite. Et elle a dit, je me suis endormi et j'ai eu un songe. Elle a dit, j'ai dit au Seigneur, c'est toi qui m'as donné cet enfant. Et elle a dit, je suis comme la femme Sunamite, mais où est ton prophète? Et il a répondu, regarde-le, voici qui vient. Et j'ai vu un homme avec un petit chapeau posé de travers sur la tête, vêtu de ses complets clairs, qui venait dans la rue. Et elle a dit, ça, c'était vers 4 heures ce matin. Elle a dit, je me tiens ici depuis ce moment-là. Il est toujours Dieu. Il répond des 2 côtés.
J'ai dit, je m'appelle Branham. Je prie pour les malades. Avez-vous déjà entendu parler de mon ministère? Elle a dit, non, monsieur pasteur Branham, je n'ai jamais entendu parler de vous. Et elle a dit, ne voulez-vous pas entrer? Et quand je me suis mis à ouvrir le portail, et il y avait là une petite clôture, et sur le portail, il y avait une pointe de charrue qui était suspendue comme en Arkansas. C'était juste de l'autre côté de la rivière. De toute façon, alors, vous savez de quoi il s'agit? J'ai donc ouvert le portail et je suis entré. Quand je suis entré dans cette maison, j'ai été dans des palais de rois, de 3 ou 4 rois différents. Le roi d'Angleterre, le roi Gustave de Suède, à beaucoup d'endroits, j'y suis allé, j'ai prié avec eux. Et j'ai été dans certaines des maisons les plus luxueuses d'Hollywood à mon avis. Mais je ne me suis jamais senti autant le bienvenu que dans celle-là. Une simple petite pièce, 2 pièces, une petite cuisine au fond, une petite chambre à coucher ici et un vieux lit à colonnes. Il n'y avait pas de pinède sur le mur. Mais il y avait là un petit écriteau qui disait que Dieu bénisse notre foyer. J'ai regardé et un très grand garçon de couleur était couché là. Il devait avoir environ 18 ans. Il était grand et fort et avait l'air d'être en bonne santé. Il tenait la couverture dans sa main et il faisait... Et j'ai dit, qu'est-ce qu'il a? Elle a dit, il pense qu'il est perdu sur une mer sombre. Et il dit, il ne cesse de dire qu'il est perdu en mer et qu'il n'arrive pas à retrouver son chemin. Il pense qu'il rame dans un bateau. Elle a dit, ça fait 2 ou 3 jours qu'il le fait. Puis elle a dit, je ne peux pas le laisser mourir ainsi. Elle a dit, voudrez-vous prier pour lui? J'ai dit, oui madame. Je me suis mis à parler de guérison, cela ne l'intéressait pas. Elle voulait seulement l'entendre dire qu'il était sauvé. C'est tout ce qui l'intéressait, qu'il soit sauvé. Et j'ai dit qu'il est. Elle s'est approchée et l'a tenu par la main, l'a soulevé, l'a embrassé sur la joue et a dit que Dieu bénisse le bébé de maman. Moi qui étais là à regarder cela, je me suis dit, oui, c'est ça. Peu importe la honte dont il couvre la famille, combien il est éloigné, peu importe le pétrin dans lequel il se trouve, il est toujours le bébé de maman. Et j'ai pensé, la Bible dit, une mère pourrait oublier son nourrisson, mais je ne peux pas vous oublier. Vous êtes, oh, il y a tellement d'amour. Vos noms sont gravés sur la paume de ma main. Elle l'a embrassé. Nous nous sommes agenouillés. Je me suis placé au pied du lit. J'ai mis mes mains sur ses pieds. Il était chaud et moite. Et j'ai dit, Tantine, voudrez-vous prier la première? Et mon ami, j'ai su qu'elle lui avait déjà parlé. Oh, quelle prière elle a adressée à Dieu. Puis elle a dit, voulez-vous prier? J'ai dit, oui madame. J'ai dit, Père Céleste, j'accuse au moins 1 heure de retard par rapport à mon vol. Tu m'as dit de venir ici, de continuer d'avancer. Et puis je ne sais pas si c'est ici que tu voulais que je vienne ou pas, mais c'est ici que je me suis arrêté. Si tu m'as envoyé prier pour ce garçon. Et à peu près au même instant, il a dit, oh maman. Elle a dit, qu'est-ce que le bébé de maman désire? Il a dit, la pièce est en train de s'éclairer. Environ 5 minutes plus tard, il était assis sur le lit. Je suis sorti en hâte et je suis parti. Je me suis dit, eh bien, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de prendre un taxi et attendre le jour suivant ou n'importe quel autre moment où je pourrais attraper un autre avion. Et juste au moment où je franchissais la porte avec plus de 2 heures de retard, j'ai entendu l'homme dire, dernier appel pour le vol numéro 67 à destination de Louisville, Kentucky. Quoi? La souveraineté de Dieu. Voyez, la prière et la foi de cette chère femme de couleur, pauvre et insignifiante, a maintenu ce vol cloué au sol. C'est le même Dieu qui a pu s'arrêter et se retourner vers un mon Dieu aveugle à la muraille de Jéricho. Il est le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. C'est la foi qui le fait. Il veut que vous le croyiez. Au fait, environ 2 ans plus tard, je passais par là en train pour retourner à Phoenix.
Et vous savez, ces sandwichs qu'ils vous vendent sont tellement chers que d'habitude, j'essaie de descendre à une station et de m'acheter tout un sac rempli des hamburgers pour pouvoir tenir jusqu'à ma descente du train. Parce qu'on vous fait payer 75 cents pour une toute petite tranche de sandwich, si mince qu'il ne semble y avoir qu'un côté. Eh bien, c'est terrible. Et je suis descendu à Memphis. Si quelqu'un a déjà été à Memphis, il sait que le train s'arrête là et emprunte la table tournante. Je suis descendu pour aller rapidement à un kiosque à hamburger. J'ai entendu quelqu'un dire « Bonjour, pasteur Branham ». J'ai regardé autour de moi, il y avait là quelqu'un coiffé d'une casquette rouge. Il avait levé la tête. J'ai dit « Bonjour, fiston ». Et j'ai continué mon chemin. Il a dit « Vous ne me reconnaissez pas, n'est-ce pas ?» J'ai dit, non, je ne crois pas. Il a dit, vous savez, un jour vous êtes venu chez moi. Il a dit, ma maman vous attendait à l'extérieur et vous lui avez donné une tape amicale sur l'épaule. Elle était trempée. J'ai dit, tu n'es pas ce garçon? Il a dit, oui, c'est moi. Il a dit, oui, je suis ce garçon-là. Il a dit, non seulement je suis guéri, mais il a dit, je suis aussi sauvé depuis ce temps-là. Alors là, c'était réglé. Oh, grâce étonnante. Le même Dieu qu'un mendiant aveugle a pu faire en sorte qu'il s'arrête. Une femme de couleur insignifiante a pu clouer un avion au sol. Ses prières et sa foi en Dieu. Elle croyait cela. Jésus s'est arrêté. Le visage de ce mendiant aveugle l'a arrêté net. J'aimerais avoir quelques soirs pour prêcher sur ce sujet. Alors Jésus s'arrêta. Alors il s'est tenu là et a dit, amenez-les ici. Amen. Je lisais une histoire sur l'aveugle Bartimée ici il y a quelque temps quand j'étudiais l'histoire de la Bible. C'est probablement une légende. Mais il est dit qu'il avait toujours cru en la guérison. Peu importe ce que les sacrificateurs disaient, il croyait toujours en cela. Cette histoire racontait qu'il était un homme marié, qu'il avait une femme et une petite fille qu'il n'avait jamais vue. Il avait à peu près cet âge, à ce moment à peu près 16 ans. Vous savez, il faut avoir quelque chose d'un peu différent de l'autre quand on mendie, sinon on ne peut pas attirer l'attention des gens. En Inde, il laisse une de ces petites mongousses tuer un cobra, ou font une chose ou une autre pour attirer l'attention. J'ai vu un singe prendre un bâton et frapper un ballon dans la rue, une chose ou une autre, pour attirer l'attention et on leur donne de l'argent. Et cette histoire racontait que Bartimée avait deux petites tourterelles qui produisaient, qui faisaient des culbutes comme deux petits, l'une par-dessus l'autre. Et cela divertissait les gens, les touristes, et ils donnaient de l'argent. Et d'après ce récit, un soir, sa femme est tombée gravement malade. Et ils ont fait venir le docteur et le médecin a dit, Bartimée, il n'y a rien que je puisse faire. Je n'arrive pas à faire baisser cette fièvre. L'histoire dit qu'il a avancé à tâtons jusqu'au mur. Il est sorti de la maison puis il a dit, Jéhovah, je t'aime, je crois en toi. Je n'ai rien que je puisse t'offrir. J'ai deux petites tourterelles ici qui m'aident à gagner ma vie. Mais si tu permets que ma chère femme reste à mes côtés pour m'aider à élever mon enfant, je suis aveugle, je ne vois pas. Si tu permets que ma femme se rétablisse pour m'aider, je promets que je t'offrirai un grand sacrifice demain. J'irai avec mes petites tourterelles et je les offrirai en sacrifice. Eh bien, on dit que sa femme s'est rétablie. Il a pris les tourterelles et les a offertes. Quelque temps après, sa petite fille est tombée malade. Elle aussi était à l'article de la mort. Il est donc sorti de nouveau pour prier. Il a dit, Jéhovah, il ne me reste plus rien d'autre que mon agneau. Et en ce temps-là, c'est l'agneau qui conduisait l'aveugle, comme le font les chiens des aveugles aujourd'hui. On les dressait pour conduire les aveugles. Il avait donc un agneau qui le conduisait à l'endroit où il mendiait. Il a dit, la seule chose qui me reste, Jéhovah, c'est cet agneau. Il a dit, si tu permets que ma petite fille vive, même si je ne l'ai jamais vue, elle m'aide un grand réconfort quand je caresse ses cheveux avec mes mains. Et il a dit, elle m'aime et je l'aime. Il a dit, Jéhovah, si tu permets qu'elle vive, je t'offrirai mon agneau en sacrifice. Et sa fille s'est rétablie. Et voilà qu'il s'est mis en route vers le temple avec l'agneau. Le sacrificateur est sorti, s'est tenu sur le balcon et a dit, aveugle Bartimée, où vas-tu ce matin? Il a dit, je vais au temple pour offrir cet agneau en sacrifice.
Oh, a-t-il dit, aveugle Bartimée, tu ne peux pas faire ça. Il a dit, je vais te donner un peu d'argent pour que tu ailles aux enclos et tu achèteras un agneau que tu offriras. Il a dit, je n'ai jamais promis à Dieu un agneau. J'ai promis à Dieu cet agneau-ci. Il a dit, mais aveugle Bartimée, tu ne peux pas offrir cet agneau-là, car cet agneau-là, c'est tes yeux. Il a dit, si je tiens ma promesse envers Jéhovah, il pourvoira d'un agneau pour mes yeux. Il avait fait en ce froid matin d'octobre. Un agneau avait été pourvu pour les yeux de l'aveugle Bartimée. Il a dit, amenez-le ici. Il a posé ses mains sur ses yeux et cet agneau que Dieu avait pourvu a ouvert ses yeux. Mes amis, vous savez, on pourrait en dire beaucoup plus au sujet de cette histoire quand il s'est dirigé vers la crucifixion. Mais nous verrons cela un peu plus tard. Savez-vous que ce même agneau aussi a été pourvu pour vos yeux ce soir? Ce même agneau est ici ce soir. C'est lui que Dieu a pourvu. Il n'en a pas un autre et il n'en aura jamais. C'est l'agneau que Dieu a pourvu. Croyez-vous cela? J'ai regardé ma montre, il est déjà 21h40. Pourtant, je comptais essayer d'arrêter à 21h pour qu'on puisse sortir à 21h30 à l'heure habituelle. Mais courbons la tête juste un instant. J'aimerais que tous les yeux soient fermés maintenant alors que les têtes sont inclinées. Soyez vraiment respectueux pendant un instant. Oh Jésus, fils de David, s'est écrié le mendiant, aie pitié de moi. Et il refusait de se taire. Il fallait qu'il attire son attention. Ne croyez-vous pas ce soir que le même cri de notre part l'amènera de nouveau sur la scène? Cela avait fonctionné en ce temps-là. Pourquoi cela ne fonctionnerait-il pas de nouveau? Maintenant, comme vous courbez votre tête et votre cœur, je veux que vous criez à lui. Jésus, ne l'appelez pas fils de David parce qu'il n'est pas fils de David pour vous, il est Seigneur. Jésus, Seigneur, aie pitié de moi, ouvre mes yeux aveuglés. J'ai entendu ce ministre qui est avec nous ce soir dire que tu as promis de te manifester à la postérité d'Abraham dans les derniers jours comme tu l'as fait avec Abraham et sa postérité de ce jour-là. Tu as promis cela car tu es la parole. Ces derniers soirs, j'ai remarqué des choses étranges. Je sais qu'il a dit dans Jean 14, 12, « Celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. » Une femme a touché son vêtement et il a su qu'elle était sans problème parce qu'elle a démontré beaucoup de foi. Et bien de croire ce qu'il était par la foi, par sa foi lui, dans ce qu'elle avait fait. Il a déclaré guéri, il a dit, ta foi t'a sauvé. Et c'est la même chose pour cet homme aveugle à la porte de Jéricho. Cet homme qui était dans un arbre ce matin, ses péchés lui ont été pardonnés. Ouvre mes yeux aveuglés, ô agneau, afin que je puisse reconnaître que je suis dans sa présence, qu'il est ici. Tu as dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je serai au milieu d'eux. Ouvre mes yeux aveuglés, sois miséricordieux envers moi, ô agneau de Dieu. Et pendant que vous faites cette prière, s'il y a le moindre doute dans votre esprit, si jamais vous avez déjà eu le moindre doute sur quoi que ce soit en ce moment, nous sommes juste à la veille d'un grand service de guérison. Si jamais vous avez eu le moindre doute à ce sujet, ne voulez-vous pas lui demander de faire tomber toutes les écailles de vos yeux afin que vous puissiez comprendre clairement? C'est quelques soirs où j'ai essayé de tout mon cœur de vous faire voir quelque chose, qu'il est en train de donner son dernier signe à l'Église avant de se tourner vers les Juifs. L'épouse des nations doit être appelée.
Amen. Maintenant, si j'ai bien compris, alors que vous êtes en prière, le Saint-Esprit qui parle et qui ensuite donne l'interprétation, c'est Dieu qui vous adresse une invitation. Combien ici voudraient que l'agneau de Dieu, que Dieu a pourvu, ouvre les yeux, afin que vous puissiez voir qu'il est présent ici maintenant? Voudrez-vous lever la main et dire, oh Dieu, ouvre mes yeux aveuglés? Fais que le voile soit ôté de mon cœur, Seigneur, afin que je puisse comprendre. Et maintenant, comment se fera-t-il connaître? Comment le reconnaîtrons-nous? Par sa nature, par ce qu'il fait, ses œuvres. Il a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Eh bien, le sarment porte le fruit, non le cep. Le cep donne de l'énergie au sarment. Et si le sarment produit ou un cep produit un sarment, il donnera des raisins. Le prochain cep qui en sortira, ou plutôt le sarment de ce cep, donnera des raisins. Si la première église qui est sortie de ce cep était une église pentecôtiste qui avait tous les dents, si jamais cela produisait vraiment un autre sarment, on écrirait un autre livre des actes à sa suite. Et c'est ce qui s'est passé à l'époque des apôtres. Et l'âge apostolique n'a jamais pris fin. Pierre a dit le jour de la Pentecôte, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et aussi longtemps que Dieu appelle, l'âge apostolique continue. Car la promesse tout comme il en était en ce temps-là, est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Seigneur, ouvre nos yeux, afin que nous voyions cet agneau qui a été pourvu. Tu as promis que tu te révélerais dans les derniers jours comme tu l'as fait à Sodome, lorsque le Fils de l'homme a été révélé. Nous te prions, ô Dieu, de l'accorder maintenant. Nous sommes tes sujets, Seigneur. Nous sommes tes vignes. Nous ne sommes pas dignes de demander quoi que ce soit. Mais si nous prenions cela en considération, nous serons alors vraiment petits. Nous serions vraiment bons à rien. Mais Seigneur, quand je lève les yeux et que je vois qu'il y a là-haut un agneau qui a été pourvu pour moi, qu'il y a un agneau qui a été pourvu, alors Dieu ne me voit pas, il voit mon agneau. Et je sais qu'il n'y a rien qui cloche chez cet agneau. Il a déjà été accepté. Maintenant, Seigneur, que la parole de Dieu se manifeste parmi nous ce soir. Que la foi de ce Bartimée qui est ici, tout autant qu'il sent, de la femme à la perte de sang, ou quoi que c'était la foi de Simon-Pierre, des différentes personnes qui sont ici et qui sont dans le besoin des hachés dans l'arbre. Manifeste-toi, Seigneur, à travers la chair humaine. Que ta parole prenne vie parmi nous ce soir, afin que nous sachions et nous voyions que tu es Dieu. Et que tout œil aveuglé soit ouvert à la compréhension, Seigneur. Que lorsque ce grand service de guérison commencera, que chacun d'eux soit guéri. Tous ces petits-enfants et ces gens qui ont des béquilles ou quoi que ce soit d'autre qui ne va pas chez eux. Ceux qui ont des cannes blanches, puissent-ils sortir d'ici comme l'aveugle Bartimée l'a fait? Il a recouvré la vue. Accorde le Père. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, nous avons prié. Et maintenant, respectueusement, tranquillement, croyez. Bon, ce petit récit imagé, en fait, c'est soit la vérité ou ce n'est pas la vérité. Et Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Maintenant, comment le reconnaîtriez-vous? Qu'en serait-il si un homme arrivait ici à l'instant vêtu d'une tunique avec une barbe et des cheveux comme l'artiste lapin, des cicatrices aux mains et du sang qui lui coule sur le visage? Ce ne serait pas Jésus. Non. Il est assis à la droite de la majesté. Quand il viendra, tout genou fléchira et toute langue confessera. Alors, mais comment le reconnaîtriez-vous? N'importe quel hypocrite pourrait se déguiser comme ça et agir comme ça, certainement. Mais comment le reconnaîtrez-vous? C'est lui lorsque vous voyez sa nature, sa parole se manifester, produire exactement ce qu'elle a toujours produit. Alors vous savez que c'est lui. Pas vrai, les œuvres que je fais. Bon, voyez, croyez simplement en lui maintenant. Venez. Ne laissez pas votre esprit s'apaisantir, comme on dit. Ne le faites pas, on ne vient pas à Dieu au hasard. On vient à lui intelligemment avec sa parole. Vous placez la parole devant vous et vous dites, Seigneur, tu as fait la promesse, je t'ai prié d'ouvrir mes yeux. Fais que ma foi arrête le Seigneur Jésus ce soir.
Puisse-t-il se tourner vers moi et me parler comme la femme qu'il avait fait il y a bien des années, et croyez cela de tout votre cœur. Maintenant, partout où je promène le regard dans l'auditoire, je ne vois pas une seule personne que je connaisse. Vous m'êtes tous inconnus. Et parfois vous pensez que ce sont juste ceux qui sont ici en avant qui le reçoivent. Non, 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 loin. Peu importe où vous êtes, croyez simplement, peu importe où, dans le bâtiment. Il sait qui vous êtes et où vous êtes. Maintenant, voyez s'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si votre foi peut l'arrêter comme l'a fait celle de Bartimée. Vous n'avez pas à être un mendiant. Vous n'avez pas à crier comme il a fait. Ce n'est pas le cri qui l'a arrêté. Il n'a pas entendu ça, c'est la foi qui l'a arrêté. Ta foi, il n'a pas dit ton cri t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Vous voyez, ta foi t'a sauvé. Très bien. Très bien. Que le Seigneur soit béni. Je me demande si ce ministre qui est assis là, l'ancien qui prêche depuis 65 ans me ferait une faveur. Voulez-vous le faire, messieurs? Posez la main sur cette femme qui est assise à côté de vous. Et les problèmes cardiaques la quitteront. Très bien, c'est ça. Le croyez-vous, sœur? Très bien, c'est tout. Qu'a-t-elle touché? Je ne l'ai jamais vu, mais c'est arrivé. Si tu peux croire. Croyez-vous maintenant? Est-ce que cela l'identifie? Est-ce que vos yeux sont ouverts? Alors regardez à lui. Il est merveilleux. C'est le puissant vainqueur. Il n'y a rien, aucun credo, aucune dénomination, aucun scientifique, ni rien qui puisse l'arrêter. Il est Dieu. Amen. Je mets au défi toute personne ici de croire cela qu'il est présent maintenant. Combien ont déjà vu dans le journal cette photo de l'ange du Seigneur qu'ils ont à Washington? Il est ici sur cette estrade en ce moment même. C'est vrai, je sais qu'il est ici, je le sais. Je ne suis pas un fanatique. Je suis loin de l'être. Je vous dis la vérité selon l'Écriture. Croyez cela et voyez ce qui se passera. Voilà, c'est revenu. Cette petite dame de couleur assise là-bas. Voilà, c'est revenu. Cette petite dame de couleur assise là au bout qui regarde autour d'elle. En fait, elle veut obtenir de Dieu une faveur. Elle est ministre. Et elle prie pour que Dieu l'aide dans son ministère. N'est-ce pas vrai, madame? Levez la main si c'est vrai. Je ne l'ai jamais vue. Elle m'est tout aussi inconnue que cette petite femme de couleur qui était dans le Tennessee l'autre fois. Il y a un homme de couleur assis là, qui vous regarde. C'est là, en quelque sorte, rempli de joie. Croyez-vous que je suis le serviteur de Dieu, monsieur? Vous croyez cela? Cette femme vous a touché exactement comme eux l'ont fait. Il a dit, prends courage. Ce n'est pas moi qui vous appelle, c'est lui qui vous appelle. Si vous croyez cela de tout votre cœur, ce diabète sucré vous quittera. Le croyez-vous? Amen. Très bien. Alors recevez cela. Amen. Gloire au Seigneur, c'est ça. Qu'a-t-il touché? Il ne m'a pas touché moi. Il a touché lui. Tenez, il y a un jeune garçon blanc qui est assis là, mais regardez. Il a un profond désir dans son cœur. Je ne te connais pas, mais tu recherches le baptême du Saint-Esprit. C'est vrai, toi. Le crois-tu? Tu le recevras. Le crois-tu, jeune homme? Très bien. Tu le recevras si tu y crois. Voilà une petite femme là, tout au fond. Elle souffre, c'est son bras gauche. Voilà une petite femme tout au fond. Elle souffre. C'est son bras gauche. Elle a une fracture. Il y a une grosseur là-dessus, sur le bras gauche. Au bras droit, elle souffre de névrite et de rhumatisme. Elle va le manquer, Madame Kinkel. Croyez-vous de tout votre cœur? Vous croyez que Dieu va vous êtes guéri. Jésus vous guérit. Je n'ai jamais vu cette femme ou entendu parler d'elle de ma vie. Jéhovah sait que c'est vrai. Amen. Voici une petite dame de couleur assise ici. Elle souffre de complications, de beaucoup de choses. D'une part, vous avez des problèmes avec vos yeux. Pas parce que vous portez des lunettes, mais vos yeux se dégradent d'une manière ou d'une autre. Vous souffrez d'arthrite. Si c'est vrai, faites signe de la main. Vous avez des douleurs dans la poitrine, n'est-ce pas? Faites signe de la main. Vous avez un problème d'estomac. Si c'est vrai, faites signe de la main.
Vous croyez qu'il va vous rétablir? Vous croyez que Dieu peut me dire qui vous êtes? Edna Dreher. Vous croyez cela de tout votre cœur? Croyez cela, alors vous pourrez recevoir votre guérison. Amen. Croyez-vous qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Qu'en est-il de cette femme assise au bout, ici à la deuxième rangée, qui est en train de me regarder? Elle a un problème aux pieds. Croyez-vous que Dieu guérira vos pieds? Si oui, levez la main. Je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. Et la dame assise à côté d'elle, est-ce que vous, regardez par ici, sœur, croyez-vous que je suis le serviteur de Dieu de tout votre cœur? Vous avez une névrite qui vous dérange. Si c'est vrai, faites signe de la main. Maintenant, vous pouvez être guéri. La dame assise à côté d'elle, croyez-vous de tout votre cœur? Vous souffrez aussi. Croyez-vous que Dieu peut me dire quel est votre problème? Un problème rénal. Si c'est vrai, faites signe de main. La dame assise à côté d'elle, croyez-vous? Vous souffrez d'un problème de nerfs et des yeux. Si c'est vrai, faites signe de la main. La dame assise à côté d'elle, croyez-vous, sœur? Vous êtes couverte du nombre. Vous avez un problème d'estomac, c'est un cancer d'estomac. Croyez-vous que Dieu vous a guéri? Amen. Croyez-vous? Vos yeux peuvent-ils s'ouvrir et croyez-vous qu'il est le Fils de Dieu? Alors si vous le croyez, levez-vous et acceptez-le. Croyez cela de tout votre cœur. Qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh Jésus, Fils de David, aie pitié de moi. Ne me laisse pas, ô doux Sauveur. Écoute ma prière. Pendant que tu en visites d'autres, ne me laisse pas. Toi, ma seule source de réconfort, plus que la vie pour moi. Qui ai-je sur cette terre que toi? Ou qui d'autre au ciel que toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Votre foi, tout comme celle de ce mondiaux aveugle appelé sur la scène. Amen. Le croyez-vous? Oh, ce n'est pas nécessaire d'avoir une ligne de prière pour la guérison. Combien croient qu'ils sont guéris de toute façon? Levez la main, louez-le. Amen. Vous êtes guéris. Jésus-Christ est au milieu de nous, celui-là même qui a marché à Jéricho, qui connaissait Zachée de nom, qui connaissait Bartimée. Le même Seigneur Jésus sous la forme du Saint-Esprit est ici ce soir. Faisons les mêmes choses qu'il a faites. Il prouve de façon absolue qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ne laissez pas les credos, les théologies et les refroidissements vous étouffer. Vous êtes dans la présence de Jésus-Christ qui se manifeste parmi vous. Amen. Je le crois de tout mon cœur. Amen. Acceptez votre guérison. Dites gloire au Seigneur, je l'accepte. Alors chantons-lui des louanges. Je l'aime, je l'aime. L'aimez-vous? Parce qu'il m'a aimé le premier. L'aimez-vous? Je l'aime. Adorez-le maintenant dans sa présence. Vous savez qu'il est certainement ici. Parce qu'il m'a aimé le premier et a acquis mon salut. Ça aussi c'est la guérison, cela fait partie de votre salut. Où est-ce que cela se passe? Sur le bois du calvaire, de tout notre cœur. Je l'aime. Je l'aime. Soyez vraiment sincères. Adorez-le. Parce qu'il m'a aimé le premier. Et a acquis mon salut. Sur le bois du calvaire. Oh, vous l'aimez, n'est-ce pas? Serrez la main à quelqu'un en disant gloire au Seigneur. Si vous vous aimez les uns les autres, alors vous l'aimez. Tournez-vous et serrez la main à quelqu'un en disant gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Nous sommes heureux d'être ici, frères, heureux d'être dans la présence du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merveilleux. Oh, Paul a dit, si je chante par l'Esprit. Adorons de nouveau par l'Esprit. Chantons par l'Esprit. Je l'aime. Je l'aime. Alléluia.
parce qu'il m'a aimé le premier. Et à qui mon salut sur le bois du calvaire. Oh, vous l'aimez, n'est-ce pas? N'est-il pas merveilleux? Chantez. Oh, merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Conseiller tout-puissant, prince de la paix. Oh, il me sauve, il me garde de tout péché. Merveilleux est mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Oh, merveilleux, merveilleux. Jésus est pour moi. Il est le conseiller, le tout-puissant, le prince de la paix. Il me sauve. Oh, il me garde loin de tout péché. Oh, merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Que pourrait-il se passer maintenant même quand on est dans la présence de Dieu comme ceci? J'étais perdu. Je suis sauvé. Aucune condamnation. En Jésus, je suis libre. J'ai un plein salut. Il me sauve. Il me garde loin de tout péché. Merveilleux mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Oh, chantons-le avec sincérité. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Conseiller tout-puissant, prince de la paix. Oh, il me sauve, il me garde, oh, loin de tout péché. Oh, merveilleux mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Oh, cela ne vous fait-il pas quelque chose? Ça vous récure à l'intérieur. La communion fraternelle, oh quel sentiment! Je n'échangerai pas ceci contre tout l'argent que l'on puisse accumuler, tout. Jetez cela au loin, mais donnez-moi Jésus. Oh là là, oui monsieur, la communion fraternelle. Oh, comme il est doux de marcher dans cette voie de pèlerin, s'appuyant sur le bras éternel de savoir qu'il est ici. Oh, le coup de foudre, quelque chose en nous qui réclame. Oh, quelque chose comme comme si on avait ôté le couvercle d'un puits artésien. Ça laisse simplement jaillir de l'eau. Et plus l'eau jaillit, plus elle est froide et fraîche. Amen. Oh, il est merveilleux, n'est-ce pas? Je l'aime, pas vous? Oh là là. Vous aimez les uns les autres, n'est-ce pas? Maintenant, vous tous, les méthodistes, serrez la main des pentecôtistes et vous les baptistes, soyez vraiment très amicaux. Si vous ne pouvez pas faire cela, vous ne l'aimez pas, c'est vrai. En effet, il l'aime et vous l'aimez. Il vous a pris avec vos manières à vous. Il a fait pour l'autre. Soyons donc d'un commun accord maintenant. Oh, n'est-il pas merveilleux? Nous le croyons de tout notre cœur. Oh, chantons-le encore, ce bon vieux cantique de l'église. Je l'aime, je l'aime. Je ne me laisserai jamais le dire parce qu'il m'a aimé le premier. Il m'a aimé moi, un pauvre délibérément aveuglé et pris du péché, le misérable fils d'un ivrogne dans les caniveaux. Et il s'est abaissé par sa grâce. Je n'avais rien à faire avec cela. Il m'a choisi, oui. Comment cela se peut-il? Comment un gratteron peut-il être changé en blé? Il faut la puissance de Dieu. Amen, je l'aime. Oh, moi-même, je me sens un peu religieux en ce moment. Je me sens bien. Je sais qu'il est ici, c'est lui. Il a promis. Il est ici parmi nous comme je l'aime. Il est merveilleux. Ça fait du bien de savoir que nous n'avons pas besoin de faire des suppositions à ce sujet. Le voici qui s'identifie directement dans la parole comme il a toujours fait. Ce qui fait que c'est lui. Pas un credo, pas quelque chose de mythique, mais le Dieu vivant lui-même. Comment se fait-il connaître? Pas à Sodome, mais à Abraham. Et maintenant la postérité d'Abraham après lui. Cela montre que nous sommes la postérité d'Abraham. Amen.
Oh là là, je me sens vraiment bien en ce moment. Je l'aime. Oh, quelle pluie de bénédiction. Je l'aime. Pensez-y avant que vous l'aimiez. Il vous aimait. Seigneur Jésus, accorde à ces gens la guérison au Père, afin que chacun d'entre eux soit guéri. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie, Seigneur, pour ta gloire. Amen. Au bois du calvaire. Oh, courbons la tête maintenant doucement, silencieusement. Vous savez, nous ne sommes que des enfants de toute façon. Nous sommes les enfants de Dieu. Avez-vous déjà remarqué à quel point un enfant se sent à l'aise près de ses parents? Ses parents veillent sur lui. Voyez, fredonnant cela. Simplement de le voir se tenir ici, cette grande colonne de feu, il a dit, je viens de Dieu, je retourne à Dieu. Il était le Logos qui était avec Moïse dans le désert, la colonne de feu. Il est mort au calvaire, puis il est ressuscité. Et quand Saul était en route vers Damas, cette même colonne de feu l'a terrassé. Il a dit, qui es-tu Seigneur? Il a dit, je suis Jésus. Il est venu de Dieu, il est retourné à Dieu. Il s'est identifié parmi nous par des preuves scientifiques, par les preuves de l'Église, par toutes choses. Il produit sa même chose, il déclare sa parole. C'est lui qui l'interprète. Ne serait-ce pas un moment merveilleux s'il venait en ce moment même de promener le regard partout et de voir tout le monde en train d'être changé, de partir? Il le fera un jour. Maintenant la tête inclinée tout doucement. N'oubliez pas les réunions du matin. Si vous êtes un nouveau venu ici et que vous n'avez pas d'église, ces braves pasteurs croient ce même évangile, sinon ils ne m'auraient pas invité ici. Ils vous invitent à leur église et un bon service demain, une bonne nuit de repos ce soir. Et ensuite revenez demain après-midi pour le service de guérison. Très bien, que Dieu te bénisse, frère. C'est la trace à pas sanglante qui me conduit au ciel. J'aimerais y marcher jusqu'au pied de Jésus. J'aimerais m'en aller au pays du bonheur, mais où est le chemin qui me conduit au ciel? J'aimerais m'en aller au pays du bonheur. J'aimerais y marcher jusqu'au pied de Jésus.
C'est la trace à pas sanglante qui me conduit au ciel. Je verrai y marcher jusqu'au pied de Jésus. C'est la trace à pas sanglante qui me conduit au ciel. Je vais y marcher jusqu'au pied de Jésus. Le chemin de la croix, Jésus-Christ l'a suivi, ainsi que tous les saints. Je le suivrai aussi. Le chemin de la croix, Jésus-Christ l'a suivi, ainsi que tous les saints. Je le suivrai aussi. C'est la trace à pas sanglante qui me conduit au ciel. J'aimerais y marcher jusqu'au pied de Jésus. C'est la trace à pas sanglante qui me conduit au ciel. J'aimerais y marcher jusqu'au pied de Jésus. Oh Seigneur, soutiens-moi. Je ne peux rien sans toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Conduis-moi en chemin. Oh Seigneur, soutiens-moi. Je ne peux rien sans toi. M'abandonne à toi. Conduis-moi en chemin. C'est la trace à pas sanglante qui me conduit au ciel. J'aimerais y marcher jusqu'au pied de Jésus. C'est la trace à pas sanglante qui me conduit au ciel. J'aimerais y marcher jusqu'au pied de Jésus. Jusqu'au pied de Jésus. Jusqu'au pied de Jésus.